Tu cours après la paix, l'amour, le succès et la reconnaissance comme s'ils étaient des proies qui t'échappent entre les doigts. Et plus tu cours vite, plus ils s'éloignent. C'est le piège de la vie moderne. Plus tu implores ce que tu désires, plus tu le repousses. Ce que tu appelles recherche est en réalité une chaîne invisible, un esclavage déguisé en ambition. L'homme d'aujourd'hui ne vit pas. Il survit en poursuivant la validation, le confort et le contrôle. Regarde autour de toi. Tout le monde court avec hâte, montrant des réalisations vides, exhibant un bonheur de vitrine qui s'effondre dès que les lumières s'éteignent. Et qu'est-ce qui reste? L'anxiété, la dépendance, la frustration. Le désespoir n'attire pas l'amour, n'attire pas la paix, n'attire pas le respect. Il attire l'indifférence, l'échec et le vide. Le stoïcisme brise ce cycle. Il ne te demande pas de mendier ni de supplier, il exige que tu te tiennes debout, que tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, que tu renforces ton esprit comme une forteresse imprenable et que tu te souviennes que la vraie grandeur ne se montre pas en courant après quoi que ce soit, mais en restant ferme. Celui qui maîtrise sa patience, son silence et son détachement n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit, car il devient un aimant qui attire ce que les autres implorent. Ce n'est pas un discours de consolation, c'est un appel à se réveiller. Tant que tu poursuivras, tu seras esclave. Lorsque tu décideras de t'arrêter et de te gouverner, ce que tu désires viendra à toi. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras 8 leçons stoïciennes qui changeront la façon dont tu affrontes la vie et t'apprendront à transformer la poursuite en attraction. 1. Fais de ton esprit une forteresse imprenable. Un château ne se construit pas avec des briques fragiles, ni avec des murs faibles. Il se construit avec des fondations solides, avec des pierres qui ne cèdent pas au vent ni à la tempête. Ton esprit doit être ainsi, une forteresse imprenable qui ne s'effondre pas face à la pression extérieure, ni à l'incertitude de l'avenir. Car si ta force mentale dépend de ce que disent les autres, de ce qu'ils applaudissent ou de ce qu'ils te refusent, alors tu n'as pas un château, tu as une cabane qui se brise au premier souffle du monde. Fais de ton esprit un territoire sacré que personne ne peut envahir sans ton autorisation, car c'est dans cette forteresse que réside la véritable liberté. La société moderne vit en esclavage de l'anxiété précisément parce que ses murs internes sont construits avec la validation externe. Un commentaire négatif, un rejet, une comparaison sur les réseaux sociaux suffisent pour faire s'effondrer la sécurité de quelqu'un. Et lorsque ta sécurité dépend de facteurs externes, tu es condamné à vivre dans un état de guerre constante, car l'extérieur ne sera jamais stable. La forteresse de ton esprit ne peut pas être construite avec des matériaux que tu ne contrôles pas. Elle doit être élevée avec discipline, avec autocontrôle et avec la certitude que ta valeur ne dépend d'aucun applaudissement. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable bataille se déroule dans ce que nous pensons et comment nous interprétons la réalité. Tu peux affronter la même tempête que les autres, mais si ton esprit est entraîné pour résister, cette tempête ne détruit pas, elle renforce seulement. Marc Aurèle le disait clairement, l'esprit s'adapte et transforme toute difficulté en vertu. C'est l'essence d'une forteresse imprenable. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés. Il s'agit de les transformer en entraînement pour la force intérieure. Un exemple simple. Si quelqu'un te critique durement, ta réaction montre la qualité de tes murs internes. Celui qui n'a pas de force s'effondre, se sent attaqué, se consume en anxiété. Celui qui a construit une forteresse mentale reçoit la critique, filtre ce qui est utile et rejette ce qui est bruit, sans perdre son centre. Cette capacité à ne pas laisser l'extérieur détruire ta paix est ce qui différencie un homme libre d'un homme esclave de l'opinion. Fais de ton esprit un lieu ordonné. Entraîne-le chaque jour comme tu entraînes ton corps, car la force mentale n'apparaît pas par hasard, elle se forge avec la pratique. Consacre des moments de silence, réfléchis à tes pensées, questionne chaque impulsion avant de te laisser emporter par elle. La forteresse se construit avec patience, pierre sur pierre, pensée sur pensée, jusqu'à ce que l'extérieur n'ait plus le pouvoir de la renverser.
Ne confonds pas cette force avec la froideur ou l'indifférence, car il ne s'agit pas de vivre isolé ni de fermer le cœur. Il s'agit de te gouverner, de ne pas réagir comme un esclave à chaque stimulus. La forteresse n'empêche pas le vent de souffler, elle reste simplement debout malgré lui. C'est la différence entre un homme qui poursuit désespérément la paix et un autre qui l'habite déjà en lui. Celui qui réussit à faire de son esprit une forteresse imprenable cesse de courir après ce qu'il désire. Il cesse de mendier la reconnaissance, de craindre le rejet, de dépendre des circonstances. Il devient quelqu'un qui rayonne de fermeté, qui inspire le respect sans l'exiger, qui attire la paix parce qu'il la porte déjà en lui. C'est la première grande leçon stoïcienne. Avant de conquérir quoi que ce soit à l'extérieur, tu dois conquérir ton propre esprit, car tout ce que tu cherches commence et se termine dans la façon dont tu penses et comment tu décides de faire face à la vie. 2. Cultive la patience active. La rivière qui coule ne s'impatiente pas pour atteindre la mer, elle avance calmement, traversant des pierres et des détours, sans s'arrêter, mais sans non plus s'accélérer de manière désespérée. Ta patience doit être ainsi, non pas une excuse pour rester immobile en attendant que la vie change d'elle-même, mais une force silencieuse qui te pousse à continuer à avancer avec fermeté, sans anxiété, sans hâte inutile. La patience active est la différence entre celui qui se brise par le désespoir de vouloir des résultats immédiats et celui qui construit, jour après jour, avec la certitude que tout arrive en son temps. L'homme moderne a confondu patience avec faiblesse. Il pense que être patient, c'est croiser les bras, supporter les injustices ou se résigner à la médiocrité. C'est pourquoi il cherche des raccourcis, des solutions rapides, des gratifications instantanées qui ne résolvent rien. Il s'impatiente dans une file d'attente, se frustre avec un retard, désespère parce que le succès n'arrive pas au rythme de son anxiété. Et en se précipitant, il perd la capacité de soutenir des processus, de résister à des épreuves et de former du caractère. Le manque de patience est le carburant de l'anxiété qui le consume et le transforme en esclave de l'immédiateté. Le stoïcisme enseigne le contraire. La patience est un pouvoir actif, pas une attente passive. Cela signifie supporter avec sérénité ce que tu ne peux pas accélérer, tout en travaillant sur ce qui est sous ton contrôle. C'est se lever chaque jour et faire le pas qui correspond, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est rester ferme dans ton processus, sans te rendre à cause de l'impatience de ne pas récolter encore ce que tu as semé. Cette discipline silencieuse est ce qui distingue celui qui réalise de grandes choses de celui qui abandonne à mi-chemin. Pense à quelqu'un qui entraîne son corps. Il n'obtient pas de force en une seule séance, ni de discipline en une semaine. Le progrès se construit lentement, presque imperceptiblement, et n'est remarqué qu'après des mois de constance. La patience active est celle qui permet de maintenir la pratique, même si les résultats ne sont pas encore visibles, parce qu'elle comprend que chaque jour compte et que chaque effort s'accumule. Celui qui désespère abandonne, celui qui cultive la patience continue jusqu'à ce que le changement devienne inévitable. La patience active implique également un contrôle sur les émotions. Lorsque tu fais face à une difficulté, l'esprit impatient exige des solutions immédiates, crie pour s'échapper, s'enfonce dans la frustration. L'esprit patient évalue, observe, prend des décisions depuis le calme et conserve de l'énergie pour agir avec précision. Cette différence entre réagir avec hâte ou répondre avec sérénité marque le destin de toute situation. Mais cultiver cette vertu nécessite de l'entraînement. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de transformer l'attente en action consciente. Apprends à respirer profondément lorsque l'anxiété te brûle de l'intérieur. Fixe-toi des petits objectifs qui te rappellent que progresser n'est pas toujours sauter. Parfois, c'est marcher lentement. La patience active est une arme contre le désespoir qui ruine les relations, les projets et les rêves.
Combien de personnes détruisent des liens parce qu'elles ne supportent pas le rythme de l'autre? Combien abandonnent leurs objectifs parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats? Combien perdent la paix parce qu'elles veulent contrôler ce qui n'est pas encore prêt? L'impatient devient l'esclave de la frustration. Le patient devient le maître de son temps et de son énergie. Lorsque tu cultives la patience active, tu cesses de poursuivre avec anxiété ce que tu désires. Tu deviens quelqu'un qui avance sans s'arrêter, mais sans désespérer. 3. Brise la dépendance à la validation. Le miroir que tu poursuis pour confirmer ta valeur change constamment de forme, se fissure et reflète des images qui ne sont pas réelles. Ainsi vit celui qui dépend de l'approbation des autres, se modelant selon les yeux des autres, se fragmentant en versions qui ne finissent jamais de s'adapter. Ce besoin d'être vu, reconnu et applaudi se transforme en une prison invisible qui vole la liberté et nourrit l'anxiété. Chaque critique est ressentie comme un coup et chaque silence comme un rejet, car l'identité est construite sur des fondations qui n'appartiennent pas à soi-même. La société a transformé la validation en monnaie courante. Réseaux sociaux, opinion publique, comparaison constante, tout pousse à mesurer la valeur personnelle en fonction des réactions externes. Le problème est que ces réactions ne sont jamais stables. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain on t'oublie, après-demain on te critique. Vivre sous cette fluctuation, c'est accepter que ta paix dépend de la volatilité du monde, et c'est la forme la plus claire de l'esclavage émotionnel. Le stoïcisme offre une autre perspective. Ta valeur ne dépend de rien d'extérieur, mais de la cohérence interne. Épictète le résumait dans l'idée que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur elles. Il en va de même pour la reconnaissance. Ce n'est pas la critique qui te blesse, mais ton besoin qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas l'indifférence qui te détruit, mais l'obsession d'être toujours vu. En brisant cette chaîne, la porte s'ouvre à une liberté qui ne peut être arrachée. Vivre sans cette dépendance ne signifie pas ignorer le monde ou mépriser tout le monde. Cela signifie maintenir ton centre même lorsque les autres ne le reconnaissent pas. Cela implique d'écouter sans s'effondrer, d'accepter les éloges sans qu'ils deviennent ton carburant, d'agir selon tes principes même s'il n'y a pas d'applaudissements. C'est la décision d'être intègre avec toi-même, avant d'être accepté par n'importe qui. Paradoxalement, plus tu supplies pour la validation, moins tu obtiens de respect. Le besoin repousse parce qu'il montre le vide, la fragilité et la dépendance. La fermeté, en revanche, attire. Celui qui marche sûr de son jugement et de ses valeurs, même si les autres le remettent en question, suscite une admiration authentique. L'authenticité devient un aimant beaucoup plus puissant que toute tentative de plaire à tout le monde. Pratiquer cette leçon nécessite du courage. Cela signifie apprendre à dire non quand on s'attend à ce que tu dises oui, maintenir tes décisions même si elles dérangent, accepter que ton chemin ne sera pas approuvé par tous. Cela exige d'examiner tes actes et de te demander « Est-ce que je fais cela parce que je pense que c'est correct ou parce que je veux qu'on m'applaudisse ?» Chaque fois que tu choisis de plaire plutôt que d'être authentique, tu cèdes ton pouvoir. L'entraînement commence dans le quotidien. Fais des choses que tu ne partages nulle part, des décisions petites que seul toi connais et qui te font te respecter davantage. Apprends à remercier un compliment sans en dépendre, à recevoir une critique sans perdre l'équilibre. Écris-le si nécessaire et répète-le. Ma valeur ne dépend de l'approbation de personne. Cette phrase, lorsqu'elle devient une conviction, est un bouclier que rien d'extérieur ne peut traverser. Briser la dépendance à la validation, c'est retrouver ta liberté. Tu n'auras plus besoin de courir après les applaudissements parce que la cohérence sera suffisante. Et de cette indépendance, tu attireras plus de respect que tu n'as jamais réussi à mendier de l'attention. Le bruit des opinions des autres deviendra un écho lointain, tandis que la voix qui compte vraiment, la tienne, s'élèvera claire et ferme pour guider le cours de ta vie. 4. Entraîne-toi à l'inconfort volontaire. Le métal le plus fort ne naît pas brillant, il est forgé entre les flammes, les coups et la pression.
Sans feu et sans marteau, il resterait un morceau faible de matière sans forme. Il en va de même pour l'esprit et le caractère. Si tu ne traverses pas l'inconfort, tu ne découvriras jamais ta véritable force. Et dans un monde qui vend le confort comme le plus grand des trésors, s'entraîner à l'inconfort devient une rébellion consciente contre l'esclavage moderne. La plupart des gens fuient tout ce qui fait mal, tout ce qui coûte, tout ce qui demande des efforts. Ils préfèrent ce qui est immédiat, facile, ce qui ne demande ni patience ni discipline. Mais cette obsession d'éviter l'inconfort génère de la fragilité. Lorsque la première crise survient, lorsque la vie frappe sans prévenir, celui qui n'a jamais entraîné sa résilience s'effondre. Le stoïcisme enseigne que l'inconfort volontaire n'est pas une souffrance inutile, c'est une préparation. Marc Aurèle l'a bien compris. Celui qui s'entraîne à accepter les difficultés quotidiennes développe un esprit capable de résister à des épreuves bien plus grandes. Dormir par terre certaines nuits, résister à l'envie de manger pour le plaisir immédiat, s'exposer au froid ou au silence, sont des exemples de pratiques qui semblent petites, mais qui envoient un message puissant à l'esprit. Je peux supporter plus que je ne le pense, je ne suis pas esclave du confort. Dans la vie quotidienne, s'entraîner à l'inconfort signifie choisir consciemment l'effort lorsque le corps demande à fuir. Cela signifie se lever tôt lorsque tu as envie de rester au lit, rester calme lorsque tout pousse à la réaction, affronter une conversation inconfortable au lieu de la fuir. Chaque acte de discipline volontaire est un rappel que tu es maître de toi-même et non esclave de tes impulsions. L'homme moderne cherche la paix, le succès et la reconnaissance, mais il les poursuit depuis le confort. Il veut un corps fort sans transpiration, il veut du respect sans sacrifice, il veut de l'amour sans vulnérabilité, il veut la paix sans silence. Et cette contradiction le condamne à la frustration. Celui qui choisit de s'entraîner à l'inconfort, en revanche, apprend que la force se construit à chaque renoncement au plaisir immédiat, à chaque décision de tenir bon, alors qu'il serait plus facile de se rendre. C'est là la racine du respect de soi. L'inconfort volontaire est aussi une arme contre l'anxiété. Lorsque tu choisis consciemment de passer par des épreuves que d'autres éviteraient, ton esprit s'adapte, se renforce et perd la peur de l'inattendu. Tu n'as plus peur des changements ni des crises, parce que tu as entraîné en toi la capacité de résister. Et cet entraînement rend la vie plus prévisible, car ce qui effraie les autres n'est pour toi qu'un autre défi que tu peux relever. Mets-le en pratique de manière concrète. Marche sous la pluie sans courir te réfugier. Consacre une journée à être sans distraction technologique. Fais de l'exercice même si la fatigue te pèse. Jeûne pendant quelques heures même si ton corps réclame. Ce sont des exemples simples mais efficaces qui renforcent ton caractère. L'objectif n'est pas de souffrir, c'est de te rappeler que tu peux contrôler ton esprit, que tu n'es pas dominé par chaque impulsion de confort que l'environnement vend comme indispensable. T'entraîner à l'inconfort volontaire, c'est rompre avec l'illusion que la vie doit être douce pour être bonne. C'est choisir le feu qui forge plutôt que la rouille qui détruit. Et lorsque ton caractère a passé des épreuves que d'autres n'auraient jamais affrontées, ta présence devient différente. Tu irradies la force, la discipline et la sérénité. Tu n'as plus besoin de poursuivre le respect, car le monde reconnaît en toi quelqu'un qui s'est forgé comme le métal le plus fort, résistant, ferme et libre. 5. Pratiquer le détachement conscient. Les mains qui s'accrochent désespérément au sable finissent par le perdre entre leurs doigts. Plus vous essayez de le retenir, plus il s'échappe rapidement. Il en va de même pour les personnes, les réalisations, les choses matérielles et les illusions de contrôle. L'attachement obsessionnel ne garantit pas la sécurité, il garantit la souffrance. Le détachement conscient, en revanche, n'est pas de l'indifférence. C'est la sagesse de comprendre que rien ne nous appartient totalement et que s'accrocher ne fait que multiplier l'anxiété. L'homme moderne vit entouré de chaînes invisibles qu'il nourrit lui-même. Il s'accroche à une relation par peur de la solitude,
à un travail qui détruit sa santé, à des objets qui ne comblent jamais le vide intérieur. Et plus il dépend de ces choses, plus il devient fragile, car il suffit que le monde change pour que sa paix s'effondre. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui est externe est emprunté. Marc Aurèle le rappelait, la vie elle-même est un prêt temporaire, et ce que vous possédez aujourd'hui peut cesser d'être à vous demain. Comprendre cela ne doit pas générer de tristesse, mais de la liberté. Si vous savez que rien ne vous appartient complètement, vous pouvez profiter de ce que vous avez sans être obsédé par le fait de le retenir. Le détachement conscient est en essence la pratique de lâcher sans peur et d'aimer sans chaîne. Pratiquer le détachement ne signifie pas rejeter ce que la vie vous donne. Cela signifie ne pas en dépendre pour être en paix. Vous pouvez profiter d'une relation sans en faire votre seule source de bonheur. Vous pouvez travailler pour vos objectifs sans que le résultat ne définisse votre valeur. Vous pouvez posséder des biens matériels sans qu'ils aient de pouvoir sur votre identité. Le détachement conscient transforme la façon dont vous vous reliez à tout. Il cesse d'être une nécessité et devient un choix. L'attachement est aussi à l'origine d'une grande partie de l'anxiété. Vous voulez que les choses soient permanentes alors que la vie est mouvement. Vous voulez que les gens restent alors que nous sommes tous de passage. Vous voulez que les circonstances ne changent pas alors que le changement est la seule certitude. Cette lutte contre l'inévitable ne fait que vous épuiser. En revanche, lorsque vous pratiquez le détachement conscient, vous apprenez à accepter le flux naturel de la vie. Vous comprenez que ce qui arrive est un cadeau et que ce qui part est une partie du processus. Un exemple clair est l'amour. Celui qui aime avec attachement cherche à contrôler, exige des garanties, vit dans la peur constante de perdre. Celui qui aime avec détachement profite de la présence de l'autre sans prétendre le posséder, car il sait que le véritable respect naît de la liberté. Il en va de même pour le succès. Celui qui le poursuit avec obsession ne l'apprécie jamais, car il craint toujours de le perdre. L'entraînement pour cultiver cette vertu commence par des actes simples. Débarrassez-vous des choses que vous gardez par peur de perdre quelque chose de vous-même, alors qu'en réalité, elles ne signifient rien. Apprenez à être en silence, sans avoir besoin de remplir chaque moment de distraction. Acceptez que vous ne contrôlerez pas toutes les réactions, ni tous les destins. Rappelez-vous chaque jour que la seule possession véritable est votre esprit, et que tout le reste peut changer d'un moment à l'autre. Pratiquer le détachement conscient, c'est choisir la liberté plutôt que l'obsession. C'est lâcher avec sérénité plutôt que retenir avec anxiété. Et lorsque vous parvenez à vivre de cette manière, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de repousser ce que vous désirez et commencez à l'attirer. Car les personnes, les opportunités et la paix arrivent naturellement à celui qui ne les poursuit pas avec désespoir, mais à celui qui les reçoit avec calme, sans chaîne et avec une fermeté intérieure. 6. Protège ton énergie comme un royaume. Un royaume qui ne prend pas soin de ses murailles tombe bientôt aux mains de l'ennemi. Peu importe combien de soldats il a ou combien de richesses il cache, si ses portes sont ouvertes et que n'importe qui entre et sort à sa guise, tôt ou tard il sera en ruine. Il en va de même pour ton énergie. Si tu ne mets pas de limite, si tu permets à n'importe qui de voler ton temps, tes pensées ou ta tranquillité, tu finiras vide, usé et sans force pour ce qui compte vraiment. Ton énergie est ton plus grand trésor et la protéger est un devoir, pas une option. L'homme moderne vit épuisé non pas parce qu'il travaille trop, mais parce qu'il gaspille son énergie dans des batailles inutiles. Il se consume dans des discussions qui ne mènent à rien, dans des soucis pour des choses qu'il ne peut pas contrôler, dans des relations qui ne font que drainer sa paix. Et pendant qu'il cherche la paix et le succès, tout ce qu'il trouve est une fatigue chronique, parce qu'il a donné ses forces à des causes qui n'ont jamais mérité son attention. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ta réaction, tout ne mérite pas ton énergie. Épictète disait que les choses extérieures n'ont pas de pouvoir sur toi à moins que tu ne le leur donnes. La véritable discipline consiste à choisir où concentrer ta force et dans quelle bataille participer.
Protéger ton énergie ne signifie pas fuir la vie. Cela signifie savoir distinguer ce qui te construit de ce qui te détruit. Pense à cela de cette façon. Chaque jour, tu te réveilles avec une quantité limitée d'énergie, comme des pièces d'or dans un coffre. Si tu les dépenses en plaintes, en discussions, en essayant de plaire à tout le monde, en colère pour des petites choses, à la fin de la journée, tu n'auras rien à investir dans ce qui compte vraiment. Mais si tu apprends à gérer ces pièces, si tu choisis bien où mettre ton attention, ton énergie grandit, se multiplie et devient la base de ta force. Protéger ton énergie implique d'établir des limites claires. Cela signifie dire non quand quelque chose envahit ta paix, même si les autres ne le comprennent pas. Cela signifie couper les conversations qui ne font que semer la négativité. Cela signifie s'éloigner des environnements qui drainent ton esprit et s'entourer de personnes qui te renforcent. Tu ne peux pas vivre comme un royaume sans murailles et espérer rester debout. Le respect commence par toi-même, et ce n'est que lorsque tu protèges ton énergie que les autres apprennent à la respecter. Cela implique aussi de surveiller ce que tu consommes au niveau mental. Je ne parle pas seulement de nourriture pour le corps. Je parle de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Des nouvelles qui génèrent de la peur, des comparaisons qui empoisonnent ton estime de toi, des pensées répétitives qui ne font que t'épuiser. Chaque stimulus est comme un visiteur dans ton royaume, et c'est toi qui décides si tu ouvres la porte ou si tu la fermes. Laisser entrer des déchets mentaux est l'équivalent d'ouvrir la muraille pour que les pillards entrent. Un exercice pratique est de faire un inventaire de tout ce qui te prend de l'énergie dans ta vie quotidienne. Observe quelles conversations te laissent t'épuiser, quelles pensées se répètent sans sens, quelles activités te volent plus qu'elles ne te donnent. Ensuite, peu à peu, commence à réduire cette dépense inutile. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais d'apprendre à gérer ton énergie vitale avec intelligence. Protéger ton énergie comme un royaume n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Car sans énergie, tu ne peux pas grandir, tu ne peux aider personne, tu ne peux soutenir tes objectifs ni ta paix. L'anxiété naît souvent de dépenser des forces sur ce qui ne dépend pas de toi. La sérénité, en revanche, surgit lorsque tu prends soin de tes murailles et choisis consciemment où investir ton attention. Et lorsque tu parviens à vivre de cette façon, tu cesses de poursuivre la paix et le respect, car ils viennent d'eux-mêmes en voyant que tu gouvernes ton propre royaume intérieur avec fermeté et autorité. 7. Maîtriser le mot avec précision. Le mot est comme une épée. Dans des mains inexpérimentées, il blesse sans contrôle, cause des dommages irréparables et devient une arme dangereuse contre celui qui la manie. Mais entre les mains d'un guerrier discipliné, il devient un outil de précision, capable de couper seulement ce qui est nécessaire et de défendre fermement sans gaspiller d'énergie. Il en va de même pour le langage. Celui qui parle sans réfléchir devient l'esclave de sa propre bouche, mais celui qui maîtrise le mot gouverne son environnement avec respect et autorité. L'homme moderne vit pris au piège du bruit. Il parle trop, promet sans tenir, discute pour imposer, donne son avis sur tout sans rien comprendre. Chaque mot lancé sans soin affaiblit sa crédibilité et érode sa force. Quand quelqu'un ne mesure pas ce qu'il dit, il transmet de l'insécurité et sa voix devient un écho vide que personne ne respecte. En revanche, celui qui maîtrise le mot transmet la sérénité, inspire la confiance et projette la force même dans le silence. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas parler plus que nécessaire, ni dire ce qui n'édifie pas. Sénèque avertissait que souvent le silence est plus puissant que n'importe quel discours. Maîtriser le mot ne signifie pas parler peu, cela signifie parler avec précision. Cela signifie choisir les mots comme un artisan choisit ses outils, sachant que chaque phrase peut construire ou détruire, attirer le respect ou semer la méfiance. Regardez ce qui se passe dans une discussion. Celui qui se laisse emporter par la colère crie, insulte et s'épuise, mais convainc rarement. Celui qui contrôle ses mots répond calmement, utilise des phrases claires, ne se laisse pas provoquer et sans avoir besoin de hausser la voix,
impose le respect. Maîtriser le mot, c'est maîtriser l'émotion qui le soutient. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la force silencieuse qui se cache derrière vos mots. Pratiquer cette discipline exige 3 étapes. Réfléchir avant de parler, parler avec précision et se taire quand c'est nécessaire. Réfléchir avant de parler, c'est se demander si ce que vous allez dire construit ou détruit, si c'est vrai ou juste un élan. Parler avec précision, c'est éviter les fioritures inutiles, les phrases vides ou les promesses impossibles. Et se taire quand c'est nécessaire, c'est se rappeler que toute provocation ne mérite pas de réponse et que parfois le silence est la déclaration la plus ferme de toutes. Celui qui maîtrise le mot comprend aussi le pouvoir de l'écoute. Parce que parler avec précision ne signifie pas monopoliser le dialogue. Cela signifie savoir écouter pour répondre avec sagesse. Celui qui écoute attentivement gagne en clarté et sa réponse devient plus précise. En revanche, celui qui interrompt et se précipite révèle de l'anxiété et un manque de contrôle. Le mot précis naît du silence attentif. Un exercice utile est de s'entraîner à la retenue. Lorsque vous ressentez l'envie de répondre immédiatement, respirez et retardez votre réaction de quelques secondes. Cet espace coupe le pouvoir de l'impulsion et vous permet de choisir plus clairement ce que vous allez dire. Un autre exercice est de réduire vos mots à l'essentiel. Communiquez ce que vous voulez en le moins de phrases possible, sans fioritures inutiles. Cette économie de langage génère de la force et de l'autorité. La maîtrise du mot signifie également éviter le gaspillage. Chaque promesse non tenue, chaque mot lancé sans réfléchir, est comme un trou dans le mur de votre crédibilité. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr, ne promettez pas. Celui qui aligne parole et action devient une personne de confiance, et la confiance est une forme puissante de respect. Maîtriser le mot avec précision est plus qu'un art, c'est une stratégie de vie. 8. Habite le présent avec fermeté. L'horloge ne s'arrête jamais, mais la plupart des gens vivent coincés à ces 2 extrémités. Certains se consument en regardant en arrière, portant des culpabilités, des nostalgies ou des souvenirs qui n'existent plus. D'autres se perdent dans le futur, obsédés par ce qui n'est pas encore arrivé, imaginant des scénarios qui alimentent la peur et l'anxiété. Et dans cette danse, entre ce qui est déjà mort et ce qui n'est pas encore né, le présent s'échappe comme de l'eau qui coule entre les mains. Habiter le maintenant avec fermeté est le seul moyen de récupérer la vie que vous possédez réellement. L'homme moderne cherche la paix et le succès en courant après des illusions futures, comme si le bonheur était un prix qui n'apparaît qu'après avoir obtenu plus d'argent, plus de reconnaissance ou plus d'affection. Mais cette course ne finit jamais, car quand il obtient quelque chose, il désire déjà la chose suivante. L'esprit ne se calme jamais, il exige toujours plus, et cette faim perpétuelle le transforme en esclave de l'inaccessible. Le stoïcisme enseigne que vous n'avez de pouvoir que sur cet instant. Marc Aurèle le répétait, vous ne vivez ni hier ni demain, seulement ce bref moment. Tout le reste est illusion. Lorsque vous choisissez d'être présent, vous arrêtez de mendier dans le temps ce qui est déjà entre vos mains. Et il ne s'agit pas de vivre avec indifférence envers l'avenir ou d'effacer la mémoire, il s'agit de mettre votre cœur dans ce que vous pouvez faire maintenant, sans vous laisser distraire par ce que vous ne contrôlez pas. Habiter le présent avec fermeté signifie que vous ne reportez pas votre paix à demain, ni ne traînez votre douleur d'hier jusqu'à aujourd'hui. Cela signifie que vous travaillez sur ce qui est devant vous avec une pleine attention, sans hâte et sans dispersion. L'homme qui vit ainsi attire le respect car il projette le calme et la sécurité. Un exemple clair se trouve dans les conversations. Celui qui habite le présent écoute avec une véritable attention, regarde dans les yeux, répond avec clarté. Cette présence a plus de pouvoir que 1000 discours. En revanche, celui qui est distrait en pensant à son passé ou à ce qu'il fera ensuite transmet un vide, comme s'il n'était pas vraiment là. Les gens ressentent cette absence et s'éloignent, car personne ne veut être avec quelqu'un qui n'est jamais là. Pratiquer cette leçon nécessite de la discipline.
Commencez par le plus simple. Quand vous mangez, mangez sans distraction, sans regarder un écran. Quand vous travaillez, concentrez-vous sur la tâche sans sauter d'une chose à l'autre. Quand vous parlez, écoutez avant de répondre. Et quand votre esprit essaie de vous entraîner dans le passé ou dans le futur, rappelez-lui fermement. La seule réalité est ici. Cette répétition entraîne votre attention jusqu'à ce qu'elle devienne votre plus grande arme contre l'anxiété. Habiter le présent ne signifie pas cesser d'avoir des objectifs. Cela signifie avancer vers eux sans vous perdre dans l'obsession. C'est travailler avec constance aujourd'hui, sachant que l'avenir se construit avec la somme de chaque instant vécu avec fermeté. C'est accepter que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut vous enseigner. C'est reconnaître que la seule chose que vous possédez vraiment est cette seconde, et que la gaspiller, c'est perdre votre vie. Lorsque vous habitez le présent avec fermeté, vous cessez d'être l'esclave de l'anxiété pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne poursuivez plus la paix, car vous la trouvez ici même. Vous ne courez plus après la reconnaissance, car votre présence authentique attire le respect sans avoir besoin de le mendier. Et vous n'échappez plus au vide, car vous apprenez à remplir chaque moment avec conscience et intention. C'est la dernière grande leçon. Le maintenant n'est pas un pont pour arriver à autre chose. C'est l'endroit où tout commence et où se trouve toujours la véritable liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.